Nous revoici en direct du Méga Agent Camp. On espère que vous avez bien profité de cette pause déjeuner pour échanger sur tous les éléments qu'on a partagés ce matin. On est juste après le déjeuner, on est sur la phase de digestion et je suis entourée de deux personnes pleines de dynamisme, deux méga agents de chez Keller Williams. J'ai nommé Benjamin Gachet, fondateur de Success Team, et Rodolphe Simon, fondateur de Metro Realty. Je suis ravie de vous avoir tous les deux. Je suis entourée de beaucoup de chiffres d'affaires et de beaucoup d'unités au même endroit. On est réunis aujourd'hui pour parler de votre parcours de méga agent. Vous avez tous les deux déjà un beau parcours de méga agent, beaucoup d'expérience. Et surtout pour parler de comment est-ce que vous avez vécu cette crise dans laquelle on est rentré depuis 2022 et ce que vous a permis justement la méga team. Quels éléments vous ont permis justement de tenir le cap pendant cette crise. Avant qu'on aille vraiment dans le cœur du sujet, j'aimerais bien qu'on revienne sur vos parcours à tous les deux. On va commencer par Benjamin. Toi, quel était ton parcours en arrivant chez KW? Parce que je crois qu'on peut dire que tu es ce qu'on appelle un bébé KW. On aime bien dire ça chez Keller Williams. C'est que tu as commencé l'immobilier chez Keller Williams. Oui, tout à fait. Moi, j'aime souvent dire que j'ai du sang Keller Williams qui coule dans mes veines, puisque je suis un bébé KW. J'ai commencé l'immobilier il y a maintenant 7 ans lors de l'ouverture du Market Center de Keller Williams à Lyon. J'ai fait mes armes, hein, comme toute personne qui se lance dans une nouvelle activité. Il faut apprendre, il faut se former, il faut monter en compétences. Les premières années, elles ont été compliquées, où je bossais comme un malade, je faisais 70 heures par semaine. Peu rémunératrice, puisque la première année, je fais 28 000 euros de chiffre d'affaires, la deuxième année, je fais 80, et la troisième année, je comprends comment ça fonctionne, je monte en compétences et j'explose et je finis l'année à 230 000 euros de chiffre. Alors ça a été une année très enrichissante, la troisième année, puisque je cours dans tous les sens, je suis moins efficient, je perds du business et en fait je me dis qu'il va falloir que je trouve des solutions, il va falloir que je trouve un levier pour si je veux grandir et me développer encore plus. Et c'est là où l'idée est venue de lancer ma méga team. Donc j'ai créé en 2020 Success Group. Aujourd'hui, Success Group est composé de 8 personnes. J'ai 2 personnes en back-office, 6 personnes en tant que producteur. On va réaliser à peu près 900 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai une production personnelle de 450 000 euros. Et je suis également associé des 2 market centers de Lyon et de Cap à l'Est. Voilà. Donc Abondance et Cap à l'Est. Ouais. Donc si on fait un récap, en 7 ans, donc première année 28 000 euros, et là ta méga team va faire 900 000 euros et toi 450 000. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, non, 400 cette année, j'espère. Ça donne pas mal de perspectives. Toi de ton côté, Rodolphe, j'ai envie de dire, j'espère que tu le prendras pas mal, t'es un peu un dinosaure de l'immobilier. Un petit dinosaure, ouais. Alors, en fait, j'ai commencé l'immobilier en 2004 dans un grand réseau international et j'ai bossé dans différentes régions de France et j'ai rejoint le groupe de Nathalie Nakache d'un autre réseau, qui était d'un autre réseau sous une autre franchise précédemment. Et j'ai eu différents postes, donc conseiller immobilier, manager d'une puis 2 agences. Au passage, vers KW, je suis devenu productivity coach. Et par la suite logique et aimant la transaction et la production, je suis retourné à mes premiers amours, donc du coup à refaire de la transaction avec ma femme Mégane, avec laquelle je travaille bien sûr. Et tout naturellement, la méga team s'est créée en 2021. Donc on a un MAO, Mega Agent Office, dont parlait Romain Lacoste tout à l'heure, qui est situé dans le 1er arrondissement de Paris. Okay. Voilà, sous la houlette de KW Fortissimo. Et nous sommes 3, donc 2 agents entrereurs de mandat et Laurence, qui est buyer agent. Buyer agent. Ok. J'ai envie de vous demander à tous les deux comment a commencé votre méga team. Quelles sont la première brique que vous avez mis en place, là où les premières briques que vous avez mis en place? Alors pour mon compte, la première brique qu'on a mis en place, c'était d'avoir un buyer agent. Comme on rentrait suffisamment de mandats pour l'alimenter, le but c'était aussi de compartimenter les tâches, mais je pense qu'on en parlera un petit peu après. Ouais.
On avait un agent, enfin pas un agent, mais une personne du staff de Keller Williams Fortissimo qui était mutualisée aux différents agents solo. Maintenant, elles sont deux, Sophie Schuller et Sandy Soukalou, qui sont vraiment les deux responsables juridiques et qui nous aident évidemment à la mise en place des compromis de vente et tout le suivi, nous avec bien sûr. Mais il y a toute une machine qui s'est mise en place dans ce système-là. Donc, il nous fallait absolument un buyer agent pour pouvoir compartimenter les tâches et être plus productif. Ok. Et toi, Rodolphe, ça a été quoi ta première brique ? Benjamin. Je prends. C'est pas le même. Hein. Pas le même. Alors, moi, je suis assez bête et discipliné. En fait, je suis le modèle et je suis notamment le MRIA. Donc, tout à l'heure, Seb, il en parlait. Hein. C'est ma Bible. Le MRIA, c'est le livre qui t'apprend à générer et gagner jusqu'à 1 million d'euros de revenus. Et la première étape dans le MRIA, c'est le recrutement d'une personne qui fait des tâches administratives, la responsable administrative, Marie, qui aujourd'hui me décharge tout le temps sur la partie administrative, donc récupérer les dossiers auprès des syndics, auprès des des vendeurs. Elle gère l'organisation des photos, elle gère l'organisation des diagnostics, elle gère le CRM, elle gère la base de données, elle gère le marketing, tout ce qui va prendre du temps, qui va être chronophage, qui ne me permet pas de produire plus, c'est Marie qui gère. Donc ça a été la première recrue. La deuxième recrue, très rapidement après avoir recruté Marie, j'ai recruté ce qu'on appelle dans le jargon Keller Williams un lead générateur. Donc c'est une personne qui me fait la pige, qui fait la prospection. Cette personne-là, à l'époque, elle m'envoyait entre 5 et 10 R1 par semaine. Et j'ai aussi recruté très très rapidement, tout ça s'est fait dans un laps de temps de 3-4 mois, un buyer agent, donc Samuel, qui est aujourd'hui mon responsable des buyer agents. Et lui, sa tâche, sa mission, c'est s'occuper de faire les visites, gérer les offres d'achat et s'occuper de toute la partie acheteur. Voilà. Ok. Et du coup, Rodolphe, pourquoi tu as fait le choix, toi, de ne pas prendre de lead generator ? Parce qu'on n'en a pas ressenti le besoin au début, étant donné qu'on avait une base de données avec Mégane qui était quand même assez considérable. Oui. On a pu s'appuyer dessus. On avait respectivement pratiquement 10-11 ans et presque 8 ans pour Mégane, de fichiers constitués, de clients qu'on avait déjà dans notre base de données, avec évidemment l'appui de Fortis du fait de notre antériorité au sein du groupe. Donc on a pu vraiment taper là-dedans. Ça nous a plutôt réussi effectivement dans les premières années à aller puiser des sources de transactions, des mandats, faire beaucoup de suivi. D'autant qu'aujourd'hui, avec les outils tech qu'on peut avoir, c'est quand même un très bel appui pour pouvoir toucher tout le monde un nombre de fois plus conséquente et n'oublier personne. Parce qu'évidemment, on ne peut pas rappeler tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Mais on se rend compte aujourd'hui que la lead generation, depuis le début de l'année, on commence à s'y remettre parce qu'il faut aller chercher du 109. Parce que les gens, évidemment, sont dans la base de données, on les rentre. Mais à un moment donné, ils ressortent aussi puisqu'ils vendent parfois avec d'autres gens. On ne les a pas suivis au bon moment. Et donc, il faut aller chercher du 109 pour aller chercher de nouvelles transactions et se reconstituer en permanence un fichier qui doit vivre. Et c'est ça le plus important. Donc oui, on se remet à la pros par tous les moyens qui nous sont donnés, aussi bien la tech pour des choses qui sont en automatique, les réseaux sociaux et des pubs qui peuvent être payées, le porte-à-porte, évidemment le prospectus. Voilà. Et on essaye d'appeler un maximum de gens. Et votre base de données, elle est, dans un premier temps, elle est dans votre téléphone, donc il faut aller taper dedans, c'est tout. Oui. Et alimenter et essayer d'avoir un stock de mandats qui soit le plus conséquent possible. Oui, on le dit souvent chez Keller Williams, la clé c'est la base de données. Et effectivement, oui, peut-être la grosse différence que vous aviez tous les deux en démarrage, c'est que toi, tu es parti vraiment avec une base de données qui était déjà constituée sur plusieurs années avec toute ton ancienneté d'agent. Là où toi, tu avais 3 ans d'ancienneté, donc les leviers étaient peut-être effectivement pas les mêmes. Mais c'est intéressant que tu dises que finalement, aujourd'hui, une base de données, en fait,
fait, elle n'est pas figée. Il faut sans cesse la réalimenter et la faire grossir pour créer les effets de levier et faire rentrer tout le monde dans un système. On parle de levier, justement. Quel est pour vous, justement, dans tout ce dont on a parlé, lead generator, admin, buyer agent, quel a été pour vous le plus gros levier ? Moi, le plus gros levier, en fait, la méga team, elle me permet d'allouer mon temps là où j'ai le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire la prise de mandat. Comme j'aime souvent dire, le marché appartient à ceux qui ont du stock, le stock mandat. Plus tu as de stock mandat, plus tu as d'acheteurs, plus tu as d'offres et plus tu performes. Si aujourd'hui, je fais une 50aine de ventes à l'année, c'est parce que je ne fais pas de prospection, je ne fais pas d'administratif et je ne fais pas de visite. Je consacre mon temps là où je suis le meilleur, c'est-à-dire la prise de mandat. Voilà. La méga team, c'est un peu comme, c'est une équipe hyper spécialisée. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et que je le conçois, où chacun est à son poste, un peu comme dans une équipe de foot où t'as le goal, il est dans les cages, il va pas marquer de but, et t'as l'attaquant qui va pas défendre. C'est pareil dans mon équipe, c'est que mes spécialistes acheteurs, ils ne traitent pas avec des vendeurs, ils ne font pas d'administratif, ils ne font pas de prospection. Mais mon pôle administratif ne fait pas de prospection, ne fait pas de visite. Voilà. Chacun est à son poste, hyper spécialisé. Ok. Et chacun dans sa zone de génie. Chacun dans sa zone de génie. Toi, Rodolphe, le levier qui a été le plus important pour toi ? C'est un peu au-delà de l'admin qui était effectivement mutualisé, externalisé par rapport à la team. C'est sûr que c'est le buyer agent. Ouais. Parce qu'on parle de compartimenter. Benjamin l'a bien dit, c'est que normalement, le méga agent, lui, à la base, il a marché sur ses deux jambes. Il était agent avant tout. Il a appris à rentrer des mandats, à faire de l'acquéreur. Et à un moment donné, si on veut démultiplier cette activité, il faut absolument qu'on puisse embaucher quelqu'un qui fasse un des deux jobs qui nous permettent de faire ce qu'on fait de moins mal, c'est-à-dire aller chercher des mandats et parce qu'on a des ratios de transformation qui sont très intéressants, en tout cas pour alimenter une team et faire en sorte que tout fonctionne. Donc le buyer agent aujourd'hui, quand il est spécialisé avec les acquéreurs, si on veut se développer et que le méga agent veut se développer, en tout cas d'agent à méga agent dans une team, effectivement il faut qu'il compartimente et qu'il laisse et qu'il délègue cette tâche-là à quelqu'un d'autre qui soit vraiment spécialisé pour se concentrer sur le fait de rentrer des mandats pour pouvoir alimenter l'ensemble de l'équipe avec les autres listing agents s'il y en a. Mais ça marche très très bien, comme il disait, chacun dans son couloir de nage, entre guillemets, et puis celui qui maîtrise le stock, c'est celui qui maîtrise le marché. Voilà. Ce que j'entends, on entend beaucoup finalement tous les deux votre difficulté un peu avec les acquéreurs. On sent que c'est pas votre, on sent que c'est pas votre zone de génie justement. C'est ce qu'on disait et qu'il y a effectivement ce levier du buyer agent. Est-ce que vous diriez que le marché, et notamment la crise qu'on a connue, qu'on connaît encore aujourd'hui, a accentué la difficulté de suivi justement des acquéreurs ? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un accompagnement encore plus important à faire. On sait qu'aujourd'hui, les prêts, ils ont tendance à revenir à la normale, mais c'est vrai qu'on était monté assez haut en référence à des taux qui étaient extrêmement bas ou impensablement bas. Donc aujourd'hui, il y a un accompagnement qui est très important à faire, aussi bien au niveau de l'étude de financement, parce que beaucoup sur le marché précédent venaient comme ça et puis se disaient de toute façon ça va se financer. Et là aujourd'hui, il faut les envoyer directement vers des interlocuteurs. Donc c'est extrêmement chronophage. Ça prend beaucoup plus de temps et il nous faut absolument quelqu'un qui puisse nous accompagner dans ce sens-là. Mais en même temps, l'avantage qu'on a, c'est que cette difficulté-là, elle est un petit peu atténuée avec le fait que les acquéreurs, eux, se sont amenuisés en nombre. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup moins. Et aujourd'hui, ceux qui sont réellement acheteurs sont vraiment là. Et ceux qui vous appellent sont quasiment il y a une auto-sélection qui se fait. Et ceux qui vous appellent, en règle générale, sont très acheteurs. Mais il y a un accompagnement encore plus important à faire où précédemment, l'acquéreur était malmené. Très souvent un peu moins considéré parce qu'on savait qu'on allait en avoir qui allait arriver derrière. Ouais. Et aujourd'hui, il y a un très gros suivi qui doit être fait avec les acquéreurs en termes de proposition de biens, de rapprochement comme les buyer agents peuvent faire et un accompagnant tout au long du processus de la vente. Donc oui, c'est très important et c'est une difficulté qu'on arrive à pallier grâce à la méga team en grosse partie.
Benjamin, tu dirais la même chose du coup sur ce... Ouais, je te rejoins. Est-ce que tu as ressenti aussi une différence de ressenti des acquéreurs? Beaucoup évoquent justement des acquéreurs qui psychologiquement sont plus en insécurité, se posent vraiment beaucoup de questions. Ah mais complètement, je pense qu'aujourd'hui le travail sur les acheteurs, il a complètement changé depuis ces 2 dernières années où il y a vraiment un travail de suivi, un travail psychologique aussi, ça prend plus de temps et d'avoir, moi en tout cas c'est mon cas, j'ai 2 buyer agents, 2 personnes qui s'occupent exclusivement des acheteurs. Aujourd'hui c'est un vrai bonus pour l'équipe parce qu'ils font ça toute la journée et ça fonctionne parce qu'on a quand même sorti pas mal de biens l'année dernière. Et en tout cas, l'hyper spécialisation, moi je suis convaincu que ça fonctionne et que c'est ultra intéressant. Au démarrage de votre méga team, vous avez commencé avec des profils débutants ou des profils confirmés? Alors moi j'ai eu la chance au sein du market, en tout cas Lopi, Nathalie Nakache m'a mis en relation avec Laurence, notre agent bailleur, qui était déjà très spécialisée puisqu'elle s'occupait dans des bulles de vendre des biens qui n'étaient pas encore sortis de terre à Montréal. Donc c'est vrai qu'elle connaissait déjà très très bien et c'était encore plus difficile parce que vendre quelque chose qui n'existe pas, faut pas être mauvais. Et donc quand on l'a embauchée, ça s'est fait assez naturellement. Et donc oui, on a cet accompagnement-là qui peut être fait aussi à travers le market et c'est quand même assez rassurant de pouvoir savoir qu'on puisse avoir accès à des profils de ce type-là qui sont effectivement très importants pour nous. Oui. Donc du coup, plutôt profil confirmé pour toi. Ouais, confirmé. Toi, de ton côté, Benjamin? Alors moi, quand j'ai lancé la Mega Team, j'avais 29 ans, j'étais jeune, j'avais jamais managé une personne. La seule personne que je manageais, c'était moi. Et j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur à me dire que j'avais pas la légitimité d'accompagner des top producteurs. Donc j'ai plutôt fait le choix de partir sur des profils un peu plus débutants, assez jeunes. Ou qui avait la dalle, qui était déterminé à réussir comme moi et du coup j'aurais appris un petit peu le métier. Aujourd'hui maintenant que j'ai prouvé que voilà, le management je savais faire, j'ai pris confiance en moi, je suis plus à l'aise aussi là-dedans. Aujourd'hui je m'oriente plutôt vers des profils confirmés, des profils un peu des personnes un peu plus âgées, avec un peu plus de bouteilles, un peu plus responsables. C'est les prochaines recrues que, en tout cas, j'aurai dans la méga team. De toute façon, je pense que du fait que tu aies plus de bouteilles, tu as plus de légitimité. Donc c'est beaucoup plus simple. Nous, on avait essayé avec 2 débutants en début d'année, dont une qui était précédemment en stage avec nous. Et j'ai pas vu le vent venir, malheureusement. Et effectivement, la crise s'est installée gentiment. Et j'ai pris énormément de temps à essayer de les former et pour des raisons diverses d'orientation personnelle, ça s'est pas fait, mais du coup j'ai utilisé beaucoup de mon temps à essayer de former des gens qui sont malheureusement pas restés, c'est le risque, mais j'en ai pris 2 d'un coup et j'aurais dû en prendre qu'un. Voilà. Prendre ses erreurs tous les jours, même après 20 ans d'immobilier. On parle de recrutement. Est-ce que vous avez été accompagné par les leaders, par votre market center dans le recrutement? Oui, moi ça a été effectivement mon cas avec Laurence. Là, il va falloir qu'on trouve quelqu'un, évidemment, puisque Mégane, on attend un heureux événement, une petite fille pour fin novembre, début décembre. Je ne veux pas remplacer Mégane, si tu m'écoutes. mais il faut que je trouve quelqu'un qui soit confirmé absolument. Donc je lance une bouteille à la mer. Non, si Nathalie, vous avez quelqu'un, amen. Moi, au début, alors c'était aussi une volonté de ma part, mais au début, le Market Center m'a pas aidé. Je voulais faire mes armes, je voulais voir aussi ce que c'est le recrutement, et du coup je me suis un peu débrouillé tout seul. J'allais chercher des potes, j'ai été chercher des alternants, puisque aujourd'hui sur les 5 personnes qui produisent avec moi, j'ai 2 de mes gars qui ont commencé l'immobilier chez Success Group. Donc j'ai été chercher les alternants, puis aussi des agents que je rencontrais sur le terrain, avec qui il y avait eu une affinité.
Donc ça, c'était au début. Donc je me suis débrouillé tout seul. Aujourd'hui, je peux dire que le market me donne un vrai coup de main sur le recrutement. Parce que j'ai plus le temps, parce que c'est plus efficient. Et d'ailleurs, là, j'ai signé au mois de septembre une top recrue, profil ultra intéressant, 38 ans, 6 ans d'expérience dans l'IMO, qui a déjà des heures au compteur, comme j'aime bien dire, et qui aujourd'hui a un super profil. Et ce profil-là m'a été envoyé par Aurélie, donc notre productivity coach. Et là, je suis en pourparlers. Normalement, ça devrait se signer dans les jours qui suivent avec pareil un excellent talent qui fait plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires, qui a 40 ans, qui a 6 ans d'expérience dans l'IMO. Et ce profil-là m'a également été envoyé par le Market Center. Donc oui, aujourd'hui, le market me donne un vrai coup de main sur le recrutement. Ça, c'est indéniable. En accompagnement aussi sur le management des équipes ou en conseil Ouais, complètement. Ouais, non, mais ça. Aujourd'hui, les personnes qui nous entourent dans le core group, dans la leadership, nous accompagnent sur toutes les différentes problématiques que peut rencontrer un entrepreneur. Et si aujourd'hui j'avance à ce rythme-là, où j'ai des croissances aussi importantes, c'est en grande partie parce que je suis accompagné, je suis épaulé. Oui. Dès que j'ai des questions, je sais vers qui me tourner. Et en fait, c'est une fusée. J'avance 3 fois plus vite que si demain j'étais tout seul. Ça, c'est sûr. Déjà, en plus, il faut savoir que les agents, quand ils rentrent dans les méga-teams, ils peuvent bénéficier de toute la formation qui est distillée par le market, aussi bien au niveau des ateliers. Donc, c'est très très bien parce que ça permet de les garder dans le mouvement et dans le bon surtout, et de revenir très souvent aux basiques. Donc ça, c'est l'avantage que l'on a. Ouais. On parlait évidemment de la crise, je pense qu'il est sur toutes les lèvres et qu'on est en train de traverser. Qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'en tant que méga agent, vous avez mieux traversé la crise? On l'a vu notamment avec Sébastien ce matin qui donnait les chiffres. On voit bien que toutes les méga teams MAO chez Keller Williams ont des chiffres bien supérieurs finalement à la moyenne nationale chez Keller Williams. Et je pense que vous l'avez vécu aussi. Qu'est-ce qui fait du coup que dans la méga team, on peut mieux traverser la crise, du coup, vous, de votre expérience? Alors, je sais pas, je sais, si, je sais. C'est clair la méga team, c'est le modèle du MRIA. Donc, peut-être qu'on met le nez un peu plus souvent dans le sujet. Il y a aussi effectivement le mental, mais il y a aussi le fait d'utiliser tous les leviers qui nous sont possibles pour aller récupérer des leads. Mais si on veut conserver cette activité-là, il faut essayer d'emmener les autres dans la barque. Cette crise-là, on l'a passée parce qu'on est aussi accompagné. C'est plus facile d'être ensemble, à ramer dans le même sens, essayer de ramer surtout avec la même force pour passer cette crise-là. Tout seul, ça aurait été peut-être un peu plus difficile. Et c'est l'avantage aussi que l'on a en méga team. Ouais, je te rejoins. La méga team, elle m'a permis d'affronter la crise qu'on a vécue l'année dernière, puisqu'en fait, au final, ça m'a vachement responsabilisé. En fait, tu es obligé en tant que gérant, tu es obligé d'imprégner le rythme, tu es obligé d'impulser une bonne dynamique, d'avoir une attitude positive, être optimiste. Tu es obligé d'aller chercher du business, tu es obligé d'aller chercher des mandats, parce que moi, si je ne prends pas de mandat, j'ai mes 2 spécialistes acheteurs qui ne mangent pas. Si je ne prends pas de mandat, j'ai mes admins qui se tournent les pouces. Donc, la méga team, c'est vraiment une force où on va tous dans le même sens. C'est comme un maillon, enfin une chaîne où quand tu as un maillon qui pète, ça dérègle complètement l'organisation de la méga team. Et si aujourd'hui on a fait des résultats intéressants l'année dernière et on va en faire cette année, c'est en grande partie parce qu'il y avait l'équipe, la cohésion, on est soudés et on se tire et on se pousse les uns et les autres. Moi, ça a été vraiment compliqué cette année. J'ai traversé des moments très compliqués, perso et puis pro. Et la méga team m'a vraiment fait sortir la tête de l'eau. Et aujourd'hui, je les embrasse et je les remercie. Après, ce que tu disais, je suis d'accord. Il y a le fait qu'on soit ensemble.
Et cette team, elle doit avancer. C'est pas un modèle descendant. Donc, chacun est responsable de sa propre activité. Nous, évidemment, en tant que méga agent ou agent listing agent, on doit absolument nourrir avec un certain nombre de mandats. Mais ce cercle de responsabilité, il est de toute façon vertueux puisque chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et les buyer agents, les gens qui sont acheteurs, ils ont souvent des biens à revendre et il faut absolument les renvoyer au listing agent ou au méga agent. Et c'est ça qui fait tourner la machine. Donc pour ça, c'est un super modèle. Est-ce que la crise vous a fait grandir en tant que chef d'entreprise ? Pas physiquement. mais oui, on n'a pas le choix. Le lâcher-prise, il est encore plus difficile quand c'est compliqué, quand le marché est tendu, quand on a des rendez-vous qui ne vont pas au bout, quand on a des mandats qui ne vont pas en transaction, en promesse de vente, quand on prend trop de mandats simples parce qu'on décroche et qu'on se dit « Ah, je vais essayer de me raccrocher à ça » et finalement, ça ne donnera pas grand-chose parce que la proportion de vente de mandats simples est beaucoup plus faible. Donc on se casse les dents et c'est ça qui est difficile. Et nous, on doit absolument lâcher prise, déléguer, bien évidemment participer, être là derrière chacun pour faire en sorte de remonter le moral quand ça va pas bien. Et de toute façon, par mouvement naturel, tout le monde se remonte le moral dès qu'il y a une transaction qui est faite, dès qu'on a eu l'adrénaline de signer, d'avoir ne serait-ce qu'une offre, de pouvoir l'emmener en promesse. Bon, ça remonte le moral de tout le monde et c'est ça qui est génial. Mais c'est pour ça que nous, on a arrêté le développement là, parce qu'il fallait absolument qu'on se concentre sur la production. Donc, à un moment donné, oui, ça nous oblige à penser en chef d'entreprise, en rentabilité, aller chercher le chiffre de façon saine et sereine pour que la méga team et l'ensemble du collectif puissent avancer. Si la crise m'a fait grandir, ouais, carrément, parce que c'est quand tu sors de ta zone de confort, c'est quand tu es en difficulté, c'est quand c'est dur que tu progresses. Cette crise, elle a été dure, mais en tout cas, elle m'a appris que quand il y avait un doute, il n'y avait pas de doute, notamment sur les effectifs, puisque fin 2022, on est 5, on fait de très très beaux chiffres. J'ai mes process qui sont en place, je suis capable d'alimenter 6-7 personnes supplémentaires. Donc je me dis à l'ego, maintenant que le socle et la base est posé, on va accélérer. Et donc on est passé de 5 personnes à 13 personnes à fin 2023. Mais bon, ça n'a pas été efficient, ça n'a pas été bénéfique puisque j'avais perdu les valeurs qui animaient la Mega Team Success Group. Nous, on est des guerriers, on est des besogneux, on est des travailleurs, on aime la performance, on a de l'ambition. Et j'avais perdu un petit peu ces valeurs-là. Donc, j'ai remis les pendules à l'heure au début d'année où je me suis séparé de 5 personnes pour me consacrer à fond à l'équipe, aux gars qui en veulent et puis aux personnes sur qui je peux compter. Je pense qu'il faut faire attention au développement trop rapide. Moi, j'y ai cru et on avait fait des belles années précédemment et je me suis orienté là-dessus et ça a été effectivement une erreur parce que tout le temps que j'ai consacré m'a empêché de produire. Donc, on ne peut pas démultiplier le business. Je pense que c'est quand on arrive à un certain stade de taux de rentrée de mandat qui est hyper intéressant, qui permet de nourrir plusieurs personnes qu'il faut commencer à embaucher. Feu vert, feu stop. Enfin, feu vert, feu rouge. En tout cas, ouais. Enfin, stop, tu t'arrêtes aussi. Mais on est obligé de penser comme ça. C'est d'ailleurs le MRIA qui le dicte. Je pense que ce n'est pas le seul, mais continuer à construire des choses, mais je pense qu'il faut vraiment être charrette pour comprendre qu'il faut embaucher quelqu'un d'autre, pas créer un poste qui ne sert à rien ou qu'on ne pourrait pas alimenter suffisamment au détriment d'autres personnes. Il faut que tout le monde vive sa vie et la vive bien, et c'est dans ce sens-là qu'on veut avancer, quoi. Est-ce qu'il y a des agents dans vos méga-teams qui ont mieux traversé la crise du fait d'être justement dans votre méga-team ? Est-ce que vous l'avez senti ? Moi, oui, je crois qu'ils ont quasi tous. Alors, soit ils ont fait le même chiffre d'affaires qu'avant la crise, ou soit ils ont surperformé.
la méga team, comme je le disais tout à l'heure, ça donne une dynamique, ça impulse une énergie supplémentaire, et puis en fait on compte tous sur les uns sur les autres, les uns des autres, pardon. Typiquement, Eva, top productrice 2022, elle fait 2 ventes cette année, l'année dernière elle fait 2 ventes, pardon, 2023. Cette année, elle est déjà à 180 000 euros de chiffre d'affaires, et des exemples comme ça dans mes agents qui bossent dans l'intérieur de la méga team Success Group, ils ont tous des belles accélérations. Et c'est parce qu'on est unis et on veut qu'il n'y ait personne qui reste sur le carreau, et qu'en fait on avance tous dans la même direction. Nous, on a évidemment une baisse du chiffre d'affaires, ça c'est certain. Mais comme on est un peu comme un tabouret à 3 pieds, non, mais c'est vachement important. La stabilité, elle est faite par ces 3 personnes-là, et on essaye d'avancer ensemble. Cette crise, on la passe. À mon avis, on va avoir une fin d'année qui sera beaucoup plus productive que le début d'année, parce qu'on sait se rebooster et on sait avancer ensemble. Donc on a perdu 10 chiffres d'affaires, mais ça reste confortable encore pour chacun. Le premier impact de la méga team, le principe même de la méga team, c'est que le méga agent évidemment reste producteur. C'est toujours bon de le rappeler, hein, c'est un des grands principes de la méga team. Mais non seulement il reste producteur, mais surtout il reste lui-même très spécialisé, c'est-à-dire qu'il n'est spécialisé que sur les vendeurs. Quelles conséquences vous avez senti de cette spécialisation sur les vendeurs, puisqu'avant la méga team, j'imagine que vous n'étiez pas uniquement spécialiste vendeur et vous faisiez ce qu'on appelle des allers-retours, et vous étiez autant vendeur que acquéreur, partie admin aussi, du coup beaucoup plus démultiplié. Ouais, c'est très simple. En fait, plus tu fais une tâche, plus tu progresses, plus tu deviens bon, plus tu as des automatismes. Moi aujourd'hui, j'ai regardé ce matin le nombre de R1 que j'ai fait depuis 7 ans, et je suis à 1026 R1 effectués. Donc forcément, j'ai un taux de transformation, à force d'en avoir fait, qui est excellent, puisque aujourd'hui j'ai un taux de transfo de 1,6 rendez-vous pour un mandat, avec 63% d'exclusivité. Je prends entre 10 et 12 mandats par mois. Tout ça, pourquoi je suis bon? Parce que j'ai pratiqué, et je fais que ça. La prise de mandat, c'est mon truc. Comme un sportif de haut niveau, hein, je reviens sur le parallèle, plus Nadal va pratiquer son coup droit, plus il est bon. Donc ouais, aujourd'hui, si je prends autant de mandats, c'est parce que je fais que ça toute la journée. Je m'occupe que des vendeurs, et le suivi des vendeurs, et faire des avenants. Le fait de compartimenter, encore une fois, permet d'être encore plus spécialisé, d'élever ses standards, et c'est ça qui est important, d'élever le niveau de service vis-à-vis des vendeurs, le niveau de suivi aussi, parce qu'il est évident qu'on peut communiquer sur les ventes au prix de biens, mais combien d'avenants avons-nous fait avant d'obtenir une offre au prix? Donc tout ça, c'est un gros boulot, hein. On sait que souvent, une prospection va nous donner un mandat dans les 3 mois, que le mandat, il va nous falloir en moyenne 82 jours pour le vendre, qu'après ces 82 jours, il y a encore 3 mois avant de passer un acte authentique. Vous vous rendez compte, ça fait presque 9 mois d'activité pour vendre un mandat. Donc tout ça, c'est long. Et plus c'est long, plus c'est bon, parce qu'on a gagné la confiance du client, et qu'on on aura forcément un mandat exclusif. Donc aujourd'hui, du fait de notre base de données, on arrive à rentrer en moyenne un mandat tous les 2 rendez-vous, et je crois que c'est même 1,6 mandats tous les 2 rendez-vous. Et en général, il nous faut 4-5 contacts pour récupérer un rendez-vous. Donc on va tourner à peu près à, on va dire, 8-9 estimes par mois, Mégane et moi. Ce qui nous permet d'avoir un certain nombre de mandats et d'améliorer chaque jour la qualité pour faire en sorte qu'on les vende et que cette histoire aille au bout et que la production soit là. Donc une très grosse optimisation. Et alors la question qu'il pourrait y avoir derrière, c'est est-ce qu'il n'y a pas de lassitude à faire toujours la même chose? Non, parce que c'est jamais avec les mêmes personnes, c'est jamais avec les mêmes types de biens. C'est on pas parle bien forcément. d'immobilier. Hein. Ouais.
C'est malin. Et c'est ça qui permet de ne pas avoir de lassitude. Les typologies de personnes sont toutes différentes, mêlées aux typologies de projets, aux problématiques de chacun. Et non, on ne se lasse pas. Et c'est bien parce que chaque jour, on essaye de s'améliorer, que ça devient tous les jours de plus en plus intéressant, qu'on a pu tellement besoin de mettre quelle lettre de son case dans telle case. Il y a un ressenti qui est là, qui nous permet d'avancer et on commence à avoir le feeling de savoir avec qui on traite beaucoup plus facilement et de pouvoir l'accompagner au mieux en fonction de ses besoins, de ses demandes, de ses inquiétudes. Il y a tout un tas de choses qu'il faut comprendre lors d'un R1 pour lequel je vous conseille de passer un maximum de temps parce que c'est ça la clé aujourd'hui pour avoir un bon mandat de qualité, c'est le premier rendez-vous. Benjamin, pas de lassitude non plus. Non, je ne suis pas lassé. Non, beaucoup de passion en fait finalement. Ouais, moi, le vendeur, c'est ma passion. J'adore ça. Aujourd'hui, je me lève tous les matins pour rencontrer du monde et pour aller au combat et récupérer l'exclu. Non, pas de lassitude, bien évidemment maintenant. Quelle différence pour vous entre une méga team et un système MLM ? Système MLM, c'est ce qu'on connaît beaucoup dans l'immobilier, ça existe chez les réseaux de mandataires. Benjamin, tu veux peut-être répondre là-dessus ? Ouais, ça n'a rien à voir. Pour moi, le système MLM, c'est du recrutement intensif, un peu de suivi, et ça s'arrête là. La méga team, je le conçois comme ça. C'est une vraie entreprise avec un vrai investissement de la part du méga agent, un investissement dans le temps, un investissement financier. Le méga agent, il doit impulser la dynamique, comme je le disais tout à l'heure. Il a une vision, il accompagne et surtout, il fournit les services administratifs et les leads à ses agents. Donc, c'est sûr que de nourrir une méga team, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais en tout cas, ça rapporte plus, puisque moi aujourd'hui, en tout cas, c'est l'objectif sur 2025, sur mes 6 agents qui bosseront dans la méga team, le minimum syndical, ça sera 130 000 € de chiffre d'affaires acté. Avec ce que je leur envoie comme lead vendeur et avec toute la partie administrative qui est faite par le pôle administratif, eux ils se consacrent sur la prise de mandat et prendre les offres, faire le métier. J'ai un pote qui a une lignée dans un réseau de mandataires, et on avait fait le calcul de combien ça lui rapportait. Donc lui, il avait une lignée, en première lignée, il avait 12 personnes. 2023, ça lui a rapporté 20 000 €. Voilà. Moi, avec 6 personnes, en 2023, ça m'a rapporté plus de 100 000 €. Okay. De ce constat-là, voilà. Par contre, c'est un investissement qui est bien plus important de ma part sur l'accompagnement, puis même financier. Tu es vraiment chef d'entreprise, effectivement. C'est peut-être la grande différence. Et on pourrait se demander aussi quelle est la différence entre une méga team ou un méga agent office et une agence traditionnelle. Toi, Rodolphe ? Là, aujourd'hui, sur une agence traditionnelle, il y a un patron d'agence, il y a un manager, il y a des conseillers, souvent une assistante. Alors déjà, par rapport à un market center, l'ensemble des agents, quand ils sont très productifs, s'ils veulent monter leur système méga agent, ça ne pose pas de problème. Mais ça veut dire que le market va aussi conserver un de ses bons éléments plutôt que de le laisser partir. Alors que dans une agence traditionnelle, il faut déjà qu'il s'occupe entre guillemets et un peu salement peut-être du manager, et qu'après qu'il s'occupe du patron pour avoir l'agence. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Nous, l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas de système de hiérarchie. Alors évidemment, on essaye d'insuffler tout ce qu'on peut, donner de la formation quand il faut, de l'accompagnement, essayer de recadrer et d'aider à faire en sorte que les gens soient plus productifs ou plus efficients. Mais il n'y a pas de système hiérarchique. Moi, Laurence, c'est pas ma subordonnée, encore moins ma femme, vous imaginez.
Donc aujourd'hui, on est tous dans le même bateau. Encore une fois, on est à armes égales pour faire en sorte que tout le monde puisse avancer et bien gagner sa vie. Donc c'est ça, il n'y a pas de système hiérarchique. On est vraiment ensemble, main dans la main, à avancer de front pour faire en sorte que la méga team réussisse. Aujourd'hui, quels sont vos objectifs et pourquoi vous le faites? On parle beaucoup chez Keller Williams du Big Why, donc j'ai envie de vous demander quels sont vos objectifs, parce que je sais que vous êtes un peu des challengers quand même. Et le fait d'annoncer ces objectifs, on va essayer de monter un peu la pression là. Donc quels objectifs et pourquoi vous le faites? Alors, la première chose, c'est pourquoi je le fais. Je pense que quand j'ai commencé les formations Keller Williams, je me souviens, c'était avec Michael Dosreis sur la question du Big Why. Et le Big Why, je l'ai cherché. Puis au bout d'un moment, quand on a eu notre fils, je l'ai pu chercher. Donc ça, déjà, c'était quand même une bonne chose. Et puis j'en ai un deuxième qui est en train d'arriver, comme je vous ai dit, fin novembre, début décembre. Et je veux qu'on soit juste bien tous ensemble et qu'on soit évidemment, à l'abri de tout et qu'on puisse s'éclater. Donc mes deux gros Big Why, en plus de Mégane, ils sont là bien ancrés. Ça met une très grosse pression, mais positive, parce que c'est pour que du bonheur, bien sûr. Alors évidemment, le chiffre d'affaires, on a pris un petit coup dans l'aile cette année, en 2024. Je pense que l'année va bien se terminer, donc je pense que je vais plutôt partir sur les années 2025 et au-delà. Oui, mon but, c'est très effectivement d'atteindre le MRIA, mais on va y aller encore une fois. Quel but ultime de faire le million d'euros de revenus. Pour l'instant, si on fait la moitié, on sera très content. On en parlait ce midi avec Benjamin. Il faut quand même faire un sacré chiffre d'affaires. On va y aller gentiment et on va essayer de revenir aussi à un niveau de production qu'on a vécu ces dernières années, c'est-à-dire entre 800 000 et 1 million à 3. Et je pense que déjà, on sera très bien et on commencera à avancer plus loin quand on aura atteint ce niveau de chiffre-là. Mais on va y arriver. Moi, mon premier objectif, c'est de laisser Rodolphe dans le rétroviseur derrière moi. J'y suis. Mon copain. Non, plus sérieusement, moi, mon objectif chiffré pour l'année prochaine, il est simple, c'est d'aller chercher 1,2 million avec l'équipe. C'est aller chercher une production perso 500 000 euros. Donc ça, c'est pour l'année prochaine. Et mon Big Why, moi, depuis que j'ai intégré KW, mon Big Why reste inchangé et c'est le même, c'est d'aller chercher 1 million d'euros de revenus en un an. Alors tout le monde se moque de moi, mais c'est pas grave, je vais y arriver. On fait 900 000 de chiffres. Bon, je suis loin du 1 million de revenus encaissés pour moi, mais visiblement aux États-Unis, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'agents immobiliers qui atteignent 1 million de revenus sur un an. Je me dis pourquoi pas moi, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai une tête, donc on va aller les chercher. Et la moyenne, je crois que les millionnaires, les agents immobiliers millionnaires, ils mettent 10 ans. 10 ans. Et je crois que le record, tu m'as dit, c'est 7 ans. Oui. Je relève le défi. Eh bien, pari tenu. En tout cas, un grand merci à tous les deux. Faites attention tous les deux aux rétroviseurs, parce que là, on va enchaîner avec des panels de méga agents et pour certains qui viennent d'arriver aussi. Et on commence à avoir des gros niveaux, mais je pense que vous aimez bien ça, le challenge. Ouais. Mais un grand merci à tous les deux. Merci à tous. Merci. Et on enchaîne avec les panels.